Ça y est, tu as enfin décidé de te lancer dans le podcast, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. Tu te retrouves dans cette problématique que beaucoup de personnes rencontrent, c'est-à-dire quel format utiliser pour lancer son premier podcast. C'est une question qui parfois est compliquée à répondre, mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te donner 4 formats qui vont te permettre de te lancer de manière plus sereine dans tes podcasts. Ces formats-là, je te les cite, c'est l'interview, la chronique, la fiction et enfin pour terminer le reportage. On voit ça tout de suite. Premier format, donc l'interview. L'interview, c'est un format qui, mine de rien, est très répandu. On a souvent l'habitude d'en écouter. Alors après, que ce soit en télé, en radio ou même en presse écrite, c'est une construction différente, mais le résultat est le même. C'est une discussion entre deux personnes, donc l'intervieweur et l'interviewé, ou alors tu as l'option d'avoir plusieurs personnes à interroger. Les objectifs vont être différents. Si tu te retrouves qu'avec une seule personne en face de toi, de manière générale, c'est pour parler d'un sujet précis, de son activité. Tu peux également faire un portrait d'un entrepreneur, d'une start-up qui est en train de se développer. Mais voilà, ça va être une discussion, ça va être de la connaissance. Alors que si tu as plusieurs personnes à interroger, ça va plus être un échange d'opinions. Et ce format-là, ça va te permettre d'avoir plus de curiosité et de intéresser de manière plus générale les gens qui vont t'écouter. C'est vrai que si tu interroges qu'une seule personne, tu vas être dans la découverte d'un projet, la découverte d'un métier, la découverte d'un secteur, ce qui intéresse tout autant, mais c'est un format différent. L'intérêt aussi de l'interview, c'est que tu vas pouvoir te créer ton premier réseau. Aujourd'hui, on le sait très bien, pour exister, pour faire parler de soi, il faut se créer un réseau. Le fait d'inviter des gens dans ton podcast, ça va te permettre de t'ouvrir en termes de portée sur Internet parce qu'automatiquement, les gens vont partager ton contenu parce qu'ils font partie de ton projet. Et c'est là où c'est intéressant, surtout quand tu démarres. Forcément, tu vas étendre ta portée et donc tu vas étendre ta notoriété. Encore est-il, pour les interviews, qu'il faut mener à bien cette interview. Il y a des codes à respecter, une manière de préparer l'interview, mais ne t'inquiète pas, on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Le second format dont je souhaite te parler, c'est la chronique. La chronique, il faut savoir, c'est quelque chose de plus personnel, dans le sens où tu vas donner ton point de vue sur un sujet que tu maîtrises, sur un sujet qui te tient à cœur. Ça peut être un sujet d'actualité, politique, santé, sport, tout ce que tu veux. Mais vraiment, le but, c'est d'asseoir ta crédibilité. Tu vas émettre une opinion. Les gens aujourd'hui aiment beaucoup entendre des personnes parler d'un sujet. Parce qu'ils vont se dire, je suis d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui. Mais surtout, ça va te permettre d'interagir avec ta cible directement. Et te positionner, voilà, comme je l'ai dit, en tant qu'expert, puisque tu vas apporter de manière plus profonde ton opinion. A contrario, par exemple, d'une interview où tu vas donner la parole aux gens, ici, c'est toi, tu te donnes la parole pour développer un sujet de manière plus profonde et donc ça va intéresser les gens, tu vas créer de la curiosité. Et c'est ça où, pour moi, il y a un intérêt dans la chronique et puis surtout, tu es libre de la construire comme tu veux. Tu peux mettre du son, tu peux mettre des effets sonores. Libre à toi de choisir comment tu souhaites construire ta chronique. Mais si tu souhaites parler de manière plus générale et en profondeur d'un sujet, je te conseille ce format-là. Le troisième format, c'est la fiction. La fiction, ça va être très simple. Je vais te donner un exemple. La fiction, ça peut être des livres audio. Les livres audio, aujourd'hui, beaucoup de personnes en écoutent. Tu peux l'écouter n'importe où, n'importe quand et quand tu le souhaites. Finalement, tu n'as pas cette notion de te dire il faut que je m'arrête pour écouter ou il faut que je prenne du temps pour l'écouter. Le livre audio, voilà, beaucoup de personnes l'écoutent, ça se digitalise. Aujourd'hui, on a moins de livres papier. Mais surtout, c'est un format qui va te demander plus de créativité. Donc, si tu es quelqu'un de créatif et que tu as envie de raconter une histoire, tu vas pouvoir utiliser la fiction. Il va falloir donner de l'imagination aux personnes et surtout, le plus important, dis-toi bien que tu vas devoir transmettre une émotion, transmettre une ponctuation. C'est là où ça va être intéressant quand tu es créatif puisque tu n'as pas cet article de blog en face de toi où tu as des points d'exclamation, des points de suspension. Donc si jamais dans ton histoire, tu vas avoir des chuchotements,
Par exemple, tu vas donner 2 interlocuteurs qui vont se livrer un secret, bah, tu vas plus parler comme ça, tu vas plus parler avec une voix plus tendre, plus basse, tout simplement. Voilà. L'idée, en fait, c'est de donner des images aux personnes quand tu vas raconter ton histoire, ce qui va leur permettre, eux, de se créer leur histoire dans leur tête. Finalement, c'est là où ça va intéresser. Et aujourd'hui, les gens sont avides d'histoire. Ils ont envie d'écouter. Donc si tu es créatif, je te conseille ce format-là. Et enfin, le dernier format que j'aimerais te parler, c'est un format plus technique, un format plus journalistique, j'oserais dire, c'est le reportage. Le reportage, concrètement, je vais te donner un exemple. Tu veux parler d'un sujet, je te prends l'exemple du sujet des gilets jaunes. Ça fait beaucoup débat ces dernières années et à mon avis, ça va reprendre dans les mois, dans les années à venir. Concrètement, tu veux parler des gilets jaunes, de l'actualité des gilets jaunes, tu vas avoir demain une manifestation qui va se trouver pas très loin de chez toi. Tu vas prendre un petit micro, alors ça peut être très bien le micro de ton téléphone, ça suffit amplement, et tu vas aller interroger des personnes sur place. Tu vas aussi prendre un petit peu des sons d'ambiance. L'idée, c'est d'avoir des pastilles sonores, des interactions, des avis des personnes sur le sujet. Et en amont, tu vas préparer une introduction et une conclusion à ton reportage où tu vas avoir finalement un medley. Quand je parle de medley, c'est tu vas avoir un condensé de plusieurs formes d'intervention, c'est-à-dire que tu auras ta voix off, quelques interactions, mais par contre, très important, il ne faut pas que les interactions avec les personnes, il ne faut pas que les avis des personnes que tu vas interroger dépassent 30 ou 40 secondes. Sinon, tu vas très vite décrocher l'attention des personnes qui vont t'écouter. Donc voilà, c'est un format beaucoup plus pro parce que ça va montrer ton implication, ta démarche de récupérer du son par toi-même. Et donc, ça va te donner de la crédibilité et les gens vont se dire, voilà, cette personne, elle se donne la peine de se déplacer, elle se donne la peine d'aller à la rencontre des gens pour faire un reportage, pour parler d'une actualité. Et forcément, sur les réseaux sociaux, c'est mieux. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un format qui te plaît plus que l'autre, si tu as déjà même pensé à un autre type de format. Bien sûr, il en existe d'autres. Je me ferai un plaisir de te répondre, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo si elle t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!